A few moments later. Bon, parlons sérieusement. Maintenant 2 semaines, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Ouais, je l'ai fait. Où j'expliquais un tout petit peu les étapes à suivre pour les entretiens et tout ça avant de partir aux États-Unis. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous laisse le lien juste là. Donc maintenant, on switch directement au 4 août, le fameux jour où je suis partie. J'ai fait une escale à Francfort, en Allemagne, je crois. Je suis nulle en géo. Puis après de longues et éprouvantes heures d'avion, je suis arrivée à l'aéroport d'Orlando. À Francfort, j'avais déjà vu des têtes de Français un peu, et c'est en arrivant à Orlando que le groupe s'est rassemblé, les Français se sont rassemblés, et qu'on a un peu commencé à apprendre à se connaître et tout ça. Vu mon personnage, j'ai directement accroché avec à peu près tout le monde. Tout le monde a été sympa, enfin vraiment tout le monde a joué le jeu, personne n'est resté dans son coin et à éviter de se parler, vous voyez. En fait, il faut savoir que le groupe avec lequel j'étais, on avait tous pris une formule, le travel package, qui comptait le billet d'avion, aller, l'escale, la navette et une nuit à l'hôtel. Ça m'a fait à peu près 900 €. Parce qu'en fait, c'était soit on voyageait par nos propres moyens tout seul, soit on prenait la formule qui était proposée par le programme. On a passé une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, on devait attendre les navettes qui allaient nous conduire directement à nos résidences qui nous avaient déjà été attribuées. Donc on savait déjà dans quelle navette on devait aller, qui allait nous conduire à telle résidence. Donc en fait, on va dire que pendant les inscriptions, on a eu le choix entre Vista, Commons, Chatham et Pater. Moi, j'ai été mise à Chatham. C'est mon père qui baille là. Et au jour d'aujourd'hui, les résidences seront fermées aux cast members et seront réservées spécialement pour les guests. Ils sont en train de construire une nouvelle résidence qui sera un mélange des 4 résidences. Du coup, ce sera vraiment un huge truc. Il y aura des fast-food et tout dedans, mais ce sera une résidence. Et il y aura genre des magasins dedans, enfin il y aura même un tramway et tout qui traversera le truc. Donc dès notre arrivée sur place dans les résidences, on a dû aller à l'accueil pour nous faire nos cartes d'entrée pour les résidences et pour le travail. J'ai celle du travail là, mais j'ai pas celle des résidences puisqu'on est obligé de les rendre dès notre départ. J'étais bien noire à l'époque. Merci l'été. En gros, ces cartes nous servaient d'aller et venir pour entrer dans les résidences. Après ça, on a récupéré nos clés pour nos apparts. Moi, pour la peine, j'avais un appartement avec 6 personnes, que des filles bien sûr. C'était jamais des appartements mixtes. Vous imaginez bien. J'ai pas pu choisir ma chambre comme chacune avait déjà leur chambre. Il y avait 3 chambres et je devais choisir avec qui je voulais me mettre. Et il y avait le choix entre la française ou la polonaise ou la russe, je ne sais plus. J'ai choisi bien évidemment la française et ça a été le meilleur choix de tout mon programme. Welcome party, une soirée de bienvenue. Là, il y avait les gens de toute résidence qui venaient, il y avait même des gens de l'extérieur qui ne travaillaient même pas pour Disney qui venaient. C'était surtout des charros qui venaient pour draguer des jeunes qui travaillaient dans le programme. Je vous dis ça puisque ça m'est arrivé. Tout le monde jouait le jeu, t'avais pas de gens gênés qui restaient comme ça, qui bougeaient pas. Tout le monde était sur la piste et dansait. Enfin, c'était une pelouse, mais c'est pas grave. Say hey! Say hey! Make some noise! Après s'être bien installé, tout ça, on a pris une semaine de congé avant le travail. C'était en gros une petite semaine de vacances pour un peu découvrir les alentours et tout ça. Les anciens qui avaient déjà dans le programme, dès qu'on est arrivé, ils nous ont fait une soirée d'intégration. On était tous beaucoup plus libres, beaucoup plus fêtards. Donc après ces une semaine de vacances, on est parti dans le parc pour tâter le terrain, on va dire. Ils nous ont expliqué comment ça allait se passer niveau travail, niveau vie et tout ça. Ils nous ont passé nos petits badges de travail. Savoir que ça s'appelle Disney World puisqu'il y a plusieurs parcs, Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot. Si vous voulez, Epcot c'était un parc qui était coupé en deux. Vous aviez une partie espace, futur et tout ça, tout ce qui était vraiment futuriste, et un côté le monde entier. Vous aviez une espèce de grande plateforme
en forme de cercle, ça représentait le tour du monde je pense. Vous aviez plusieurs petits pavillons de plusieurs nationalités et moi du coup je travaillais dans le pavillon français bien évidemment. Et dans chaque pavillon en fait on avait des petits magasins centrés sur le pays. Vous aviez des magasins de vêtements, des magasins de parfumerie, des magasins de goodies, des restaurants. C'était vraiment pour faire en sorte de découvrir les cultures de chaque pays en fait. Nous, notre plus gros shop, notre plus gros store, c'était la bakery. C'était une boulangerie en fait. Français, boulangerie, pain, viennoiserie, vous voyez le topo. Vraiment tout ce qui était typiquement français. Dès qu'on arrivait en fait, on était directement mis à la bakery. Et puis au fur et à mesure, on pouvait changer de poste. Vous aviez soit le glacier, soit le kiosque ou soit le festival. Le glacier, ma maison, j'y ai travaillé plus de temps qu'à la bakery puisque j'ai très vite bougé au glacier. J'embrasse ma team glacier. On pouvait soit demander, soit y être placé par les managers. Moi du coup j'avais demandé mais les managers m'avaient dit qu'ils avaient déjà l'intention de me passer là-bas. En fait parfois ils nous plaçaient par rapport à nos caractères. Ils mettaient souvent des gens qui étaient calmes et tout ça au travail. Le glacier c'était vraiment un mood de... J'avais à peu près entre 30 et 40 heures. Le minimum c'était vraiment 28 heures, 30 heures. Le plus d'heures qu'on pouvait avoir c'était 60 heures. Voire plus pour les fêtes du style Noël, Nouvel An et tout ça. On avait 2 jours de repos dans la semaine, ça arrivait parfois qu'on en ait 3 ou même plus. Puis on avait le droit de demander des back-to-back. Les back-to-back en fait c'était des congés de 3-4 jours qu'on pouvait demander à avoir une fois par mois à chaque fois. Et on pouvait s'en servir pour voyager, pour je sais pas, prendre des congés à la maison. On avait le droit qu'à un seul congé famille dans tout le programme puisque c'était une semaine, du coup c'était le congé le plus long. Moi je vais pas demander puisque mes parents ne pouvaient pas venir me voir. Puis après 6 mois de travail dans le programme, parce que le programme dure 1 an, mais on peut le rallonger, c'est possible en demandant, et on est placé directement au restaurant Paul Bocuse. Le restaurant Paul Bocuse c'est vraiment le truc qui faisait marcher le pavillon français. Tout le monde voulait aller dans le restaurant pour manger de la nourriture française. Je n'ai pas eu la chance d'être mutée au restaurant puisque j'y suis restée que 8 mois. On devait passer au restaurant par groupe et comme il y avait des groupes avant nous qui n'étaient pas encore passés au restaurant, nous on a été retardés. Donc ça a fait qu'au lieu de passer au bout de 6 mois au restaurant, au bout de 8 mois je n'y étais toujours pas. Le glacier c'était cool pendant 2 mois, 3 mois. Mais les clients, surtout les Portugais. Oh, les Portugais. Mon Dieu, Seigneur. Une casquinha, tudo bem, je comprends pas. Je sais pas qui étaient les pires entre les Portugais ou les Américains. Je sais pas, franchement c'était la bataille, les deux ils étaient insupportables. Dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, les gens sont super sympas. Tu vas avoir besoin de quelque chose, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas leur demander, ils vont t'aider. Mais quand toi tu travailles, que eux ce sont les clients, ce sont des vrais. Si jamais vous avez l'occasion d'aller dans ce programme, je vous dis, essayez, tentez. Même si le travail, en vrai, c'est un peu compliqué et tout, dites-vous, la vie à l'extérieur, la vie dehors, et vous avez le temps d'avoir une vie, même avec le travail, elle est exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de partir à LA, à New York, à Philadelphie. J'ai vu mon premier match de basket, même si c'était pas les Lakers. C'est pas grave! Vraiment, j'ai fait plein de trucs et c'était énorme. Mes meilleurs souvenirs, ça restera les fêtes, les boîtes de nuit et surtout les afters dans les apparts au 1801. Je vous ai dit que j'étais partie en boîte, hein. En vrai, si on a en dessous de 21 ans, c'est vrai que normalement on n'a pas le droit de sortir en boîte, surtout de boire aussi. Mais il y avait certaines boîtes de nuit qui étaient autorisées aux moins de 21 ans. Sauf qu'on n'avait juste pas le droit de boire. Dès qu'on entrait, on avait directement un bracelet et on avait une croix sur la main pour dire qu'on était mineur et qu'on n'avait pas le droit de boire. Même si j'avais pas le droit de boire, ça m'empêchait pas de m'amuser, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il y a une fin à tout. Et là pour nous c'était le Covid. Dès que le Covid est arrivé, il y a eu moins de clients, le parc a dû fermer, on a dû rester dans nos appartements. Au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus nous payer puisqu'on a arrêté de travailler mais ils nous payaient toujours. Donc au bout d'un moment, c'était au bout d'1 mois je pense, ils ont dit stop, ils ont arrêté de nous payer. Et là à ce moment-là, on a été obligés de rentrer chez nous. Ça fut très douloureux quand même, hein, parce que moi mentalement, j'avais pas du tout fini mon programme. Je voulais définitivement passer au restaurant. J'en garde que des souvenirs exceptionnels, j'ai rencontré des gens exceptionnels.
C'était exceptionnel. Même si aujourd'hui je suis plus trop en contact avec les gens du programme, c'est des gens vraiment qui m'ont marqué, j'ai vraiment eu des bons souvenirs avec eux. J'ai gardé quelques souvenirs quand même. J'ai la carte de mes premières Horror Nights, c'est au parc de Universal Studios. À chaque Halloween, ils organisent des Horror Nights pour tester si on est des froussards ou pas. Bien sûr, of course, j'en suis une grosse, la plus grosse même. Puis j'ai mon pass Disney pour entrer dans les parcs et tout ça. Et mon pass Universal de pauvre, le vert c'était le moins cher. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce programme, que je vous ai donné envie d'y aller et de rencontrer de nouvelles personnes et de vous construire de bons souvenirs, je vous mets le lien juste en bas pour vous inscrire. Bien évidemment, les inscriptions ne sont pas autorisées à cause du Covid, mais dès que ce sera possible, je vous invite à vous inscrire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et pour plus de détails, vous avez toujours les réseaux sociaux et tout ça pour me contacter. Et je vous fais de gros bisous.